Salut à tous, aujourd'hui nous allons créer cette vue en HTML CSS. Alors quand on actualise la page que nous allons créer, on a des animations sur les images et sur les textes. Là je réactualise et sans plus tarder on commence. Voici les images que nous allons utiliser pour ce petit projet. Vous trouverez un lien dans la description pour les télécharger. Maintenant, nous allons créer deux fichiers, un fichier HTML et un fichier CSS. Et nous allons changer le titre de la page en mettant landing page. Nous allons relier notre fichier CSS à notre page HTML. Et maintenant, nous allons initialiser les marges dans le fichier CSS. Donc, vous faites margin 0 et box sizing border box. Maintenant, nous allons ouvrir notre page. La voilà. Elle est vide parce qu'on n'a encore rien mis dedans. Maintenant, vous allez sur Google, vous allez chercher CSS Grid Generator. Et là, vous cliquez sur le premier lien. Donc, nous allons choisir colonne 6 et la rangée 6. Et maintenant, nous allons commencer par mettre en place les blocs. Donc, nous avons ce premier bloc là, ce deuxième bloc et le troisième bloc qui sera en bas, le quatrième bloc qui sera en haut et le dernier bloc qui est tout en bas. Maintenant, vous cliquez sur puis-je voir le code et là, vous copiez le code. Et là, on le met dans le CSS. Et cliquez sur Show HTML et vous copiez le code HTML et vous le mettez dans le fichier HTML. Maintenant, nous allons changer la police d'écriture. Donc, vous allez sur Google Font. Vous cliquez sur le premier lien. Et ici, voilà, on va choisir Unbounded. Et vous choisissez les tailles que vous voulez. Moi, je choisis la 300, la 500 et la 700. Et maintenant, nous allons importer tout ça. Donc, vous copiez le lien d'import que vous collez dans le fichier CSS tout en haut. Et là, vous copiez aussi la propriété Font Family que nous allons mettre dans l'étoile. L'étoile, c'est pour sélectionner tous les éléments. Ensuite, nous allons commencer le HTML. Donc, nous allons mettre une image dans la première div. Donc, il se trouve dans le dossier image. Ensuite, l'image 1.jpg. Dans la deuxième div, nous allons mettre un test. Donc, dans une balise P. Nous allons mettre Our photos are very clear. Je vais dire en français, nos photos sont très claires. Dans la troisième div, nous allons mettre encore une image. Image 2. Et image 3 dans la quatrième div. Et dans la cinquième, nous allons mettre un test. Photographer is our work. Pour le moment, c'est à ça que ressemble notre site internet. Et maintenant, nous allons passer au CSS. Donc, nous allons faire un body, height sans VH,
Donc la hauteur sera de 100 VH. Display Flex, qui va nous permettre d'aligner les éléments. Align Item Center et Justify Content Center. Ces trois propriétés vont nous permettre d'aligner verticalement et horizontalement l'élément qui se trouve dans la balise body. Et donc Background Color, nous allons choisir cette couleur-là pour la couleur de fond. Et aussi la couleur des textes sera de FFF, c'est-à-dire blanche. Donc pour le moment, il n'y a rien qui a changé, du moins pas grand-chose. Vous voyez le texte ici qui est en blanc. Et les images sont très grandes. Ensuite, dans la balise parent, nous allons mettre un width qui est égal à 70 VH, c'est-à-dire une largeur. Et aussi au niveau des colonnes du grill, nous allons mettre 20-20. Alors maintenant au niveau des divs, nous allons mettre un overflow hidden. Voilà, pour que les éléments qui sont dans les divs ne dépassent pas la div. Alors au niveau des parents, au niveau du parent, c'est le width qui est égal à 70% et le height qui est égal à 70 VH. Voilà. Là on a quelque chose de concret, de plus beau. Et donc au niveau des images, on fait un height qui est égal à 100%. Donc une hauteur de 100%. Un object fit qui sera cover pour que l'image ne s'étire pas. Et aussi une largeur qui sera égale à 100%, donc width 100%. Un cursor pointer. Donc quand on met le curseur dessus, ça devient un pointeur. Et donc là, nous allons sélectionner la div 2 et la div 5 qui contient les tests. Vous voyez, et la balise P. Et là, on fait un position relative. Font size qui sera égal à 30 pixels. Un test transform qui sera égal à uppercase. Et enfin un padding left. Une marge intérieure droite. Et maintenant, nous allons réutiliser les balises, les classes div 2 et div 5. Et nous allons utiliser le before sur chaque classe. Et avec ça, on fait un position absolute. Donc cet élément va se positionner en fonction des div 2 et div 5 qu'on a mis en haut. Et là, nous aurons un content qui sera vide. Un left qui sera égal à 0. Un height, c'est-à-dire une hauteur qui sera égale à 100%. Et une largeur qui sera égale à 5 pixels. Et ensuite, un background color qui sera égal à -FFF. Et quand on actualise, il y a un problème. Et oui, c'est vrai, j'ai mis absolu au lieu de absolute. Donc il manque un T. Et voilà, vous voyez cette petite barre là. C'est grâce à l'élément before qu'on a pu créer ça. Et maintenant, on va s'attaquer aux balises images. Donc je mets image, collade. Ah ouais, c'est vrai. On a déjà une balise image en haut. Donc on la réutilise. Donc je mets filter, grayscale qui sera égal à 1. Et donc ça va rendre l'image blanc-noir. Et nous allons mettre une transition qui sera égale à 0,5 secondes. Et nous allons appliquer un événement hover sur image. Donc quand on met la souris sur l'image, on aura un filter qui sera égal à 1 au niveau du grayscale, qui sera égal à 0 plutôt. Et un transform. Nous allons transformer l'image. Un scale 1.2. Donc ça va agrandir un tout petit peu l'image. Et ensuite nous allons faire une rotation de l'image de 10 degrés.
Et vous voyez, regardez. On a cette belle animation au niveau des images. Et là, je mets 1.3. Et maintenant, nous allons nous attaquer, nous allons commencer à faire les animations. Donc, on met keyframe, le nom de l'animation. Et là, je le nomme anime IMG. Ça sera les animations pour les images. Donc, on met from, qui sera égal à height 0. Donc, au début, les éléments qui auront cette animation-là auront une taille qui sera égale à 0. Et nous allons créer une deuxième animation, anime test. Ce sera l'animation pour les tests. Et donc, on met from. Et donc, nous allons mettre transform, translate Y, qui sera égal à 20 pixels. Alors, nous allons appliquer maintenant à div 2 et div 5 l'animation anime, l'animation anime IMG. Deux secondes et un ease out. Et là, quand on actualise, ah oui, normalement, on doit appliquer cette propriété au before, l'élément before, pour que les petites barres soient animées. Et donc, quand on actualise, vous voyez, on a les barres qui s'animent, qui partent du haut vers le bas. Et maintenant, nous allons nous attaquer aux balises P. Donc, on le met une animation test. Cette fois-ci, c'est anime TXT ou test. Voilà. Là, 1 seconde, 1,5 secondes. On actualise. Et vous voyez, les tests qui partent du bas vers le haut. Et maintenant, nous allons appliquer une animation aux images. Donc, vous faites animation, animate IMG et 3 secondes easy out. Et vous voyez, là, on a les images qui s'animent, qui partent tous du haut vers le bas. Et ainsi se termine la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.